Je vais donc maintenant vous présenter les documents du numéro 10 au numéro 14. Tout simplement pour vous montrer un peu comment j'ai pu travailler à l'aide de ce logiciel qui a métamorphosé mon approche avec les évaluations des élèves. Alors, dans le document 10, vous pouvez constater c'est une synthèse graphique des compétences d'un élève. Là, c'est clairement accessible à n'importe qui, puisqu'avec le jeu des couleurs, on voit très bien que l'élève a acquis énormément de compétences. Certaines restent partiellement acquises et d'autres en rouge apparaissent comme non acquises. En document numéro 11, en document numéro 11, vous avez ce qu'on appelle un bilan chronologique. Dans ce bilan chronologique, on va voir sur un espace-temps que vous délimitez. Donc, personnellement, là, j'ai pris l'espace-temps qui va de septembre 2020 jusqu'à mars 2021. Donc, je ne tiens pas qu'à des semestres, puisque de toute manière, dans peu de temps, mon lycée n'éditera plus de bulletins semestriels, mais les parents pourront consulter, quand ils le désirent, les compétences ou pas de leurs enfants. Donc, ici, avec un bilan chronologique, on va voir l'évolution au fil du temps. Donc, on peut voir les petits accidents de parcours, comme on peut voir l'évolution en fait constante d'un élève. L'intérêt, c'est de pouvoir en discuter avec l'élève, avec les responsables légaux. Ça permet quand même d'avoir une approche, on va dire, globale, hein, tout simplement. Ici, on a la synthèse pour une matière, donc en l'occurrence, production alimentaire pour un élève d'APR. Ici, c'est pour voir, alors c'est pareil, ça permet de bilanter. On va voir ce qui a été acquis, ce qui n'a pas été acquis, suivant les compétences qui ont été le plus saisies. Donc, il y a des compétences qui reviennent systématiquement à chaque TP, d'autres qui sont moins évidentes. En document numéro 13, vous allez constater ici un bilan d'items. Donc là, ce sont tous les items évalués pour une période donnée. C'est pour ça que vous avez une bonne liste là d'items. Et là, vous allez constater en fait les acquisitions ou pas de l'élève. Alors là, on a on va dire qu'on a une vision beaucoup plus globale encore, qui vous permet de cibler les items qui vont rester soit en orange, soit en rouge. C'est bien, personnellement, je fais ça à la fin avant chaque vacances, en fait, entre chaque période, pour pouvoir bilanter et savoir sur quoi m'orienter à la rentrée. Alors, vous avez ensuite, dans le document, le document 14. Alors, ça, c'est une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui permet en fait une des grandes fonctionnalités du logiciel Sacoche, qui va permettre en fait de vous rappeler, attention, cet élève-là, ce groupe d'élèves ou cette classe, donc voilà, suivant comment vous l'avez paramétré, ont besoin en fait de retravailler tel ou tel item. Alors, de ce fait-là, vous pouvez constater que effectivement, sur un score moyen de 59, c'est sur du 100, basé sur des évaluations récentes pour un panel de 10 élèves. L'organisation du plan de travail reste encore en orange. Eh bien, il va falloir retravailler là-dessus. Donc, c'est un indicateur qui permet en fait à l'enseignant de savoir sur quoi orienter en fait, ces séances futures et de pouvoir mettre l'accent sur ceux qui peinent un petit peu. Je dois rajouter quand même un point très important, que ce soit pour générer une note ou pour vous orienter dans vos choix d'appui pour vos séances. Quoi qu'il en soit, l'enseignant reste bien maître du jeu. Et c'est pourquoi, que ce soit les items à retravailler ou une note générée, l'enseignant en définitive peut ne pas en tenir compte et noter en fait ce qu'il entend comme de plus juste pour l'élève. Je vous remercie. Au revoir.